sommes de retour en studio. Merci de nous suivre, votre matinale Matin Bonheur. Que ferions-nous sans vous? En tout cas, merci à vous d'être là. Madame Rolande fait partie de nos invités spéciaux, on va dire, pour avoir une convention avec la télévision ivoirienne. Et nous parlons de l'invitation de la Journée de la femme et la promotion du pagne, oui. Du contexte, de la circonstance également. Exactement. Madame, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Oui, alors je suis là avec vous ce matin pour rappeler aux femmes que le 8 mars, c'est la journée. On aura une célébration, comme toutes les femmes le savent, au Palais de la Culture avec le président de la République. Et toutes les femmes sont invitées. Pour cette occasion, il y a un pagne officiel que j'ai l'honneur de porter ce matin, qui est déjà en vente depuis plusieurs semaines. Et donc, on rappelle à toutes les femmes que ce pagne est disponible sur l'ensemble du territoire. Le pagne, comme vous pouvez le voir, est très joli, avec des jolis motifs floraux, une très belle représentation aussi du thème de la journée. Et donc, que les femmes n'hésitent pas à se le procurer. Franchement, moi, j'ai vu depuis 2 semaines des superbes modèles avec ce pagne. On rappelle aussi que le thème de la journée, c'est défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Alors, en arborant ce pagne, c'est aussi une manière pour les hommes comme pour les femmes de porter ce message, que vraiment l'autonomisation de la femme est d'actualité dans notre pays et c'est important que tout le monde s'approprie. L'autonomisation de la femme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'autonomisation de la femme, c'est l'accession à la femme à une véritable autonomie économique, sociale et même culturelle. Aujourd'hui, nous voyons que dans la plupart des secteurs de la société, il y a des femmes qui émergent, mais ce n'est pas encore assez. Donc, ça veut dire que le monsieur qui dit « Moi, je travaille, je suis l'homme. Oui. C'est moi, c'est la charge principale du foyer, revient à l'homme. Oui. Toi, tu restes à la maison, tu tiens ma maison, tu t'occupes des enfants. » C'est révolu cette époque? Je ne dirais pas que c'est révolu parce qu'effectivement, dans la dynamique homme-femme, chacun a son rôle. Nous ne sommes pas des êtres identiques. Mais il est important que la femme prenne sa place au sein de la cellule familiale, au sein aussi de la gestion des ressources, tout simplement. Parce que si elle gère la maison, il faut bien qu'elle apporte sa contribution. Et puis ne pas se réaliser... Donc, c'est pas à l'homme exclusivement de lui dire « Tiens, ma chérie, pour la popote pour la semaine. » Oui, je pense que c'est aussi une manière de ne pas se réaliser. Il faut que la femme mette la main à la pâte pour sa propre dignité, pour sa fierté aussi, et puis pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Mais qui entretient la maison? Attendre le mari le soir à la maison, dans une maison impeccable, les enfants bien encadrés à midi, le repas, tout ça, c'est pas ce qu'il faut. Mais c'est pas incompatible avec une activité génératrice de revenus. Il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes artistes, il y a des femmes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel. Pour moi, ce n'est pas incompatible. Moi-même, je le fais. Donc, je pense qu'il faut que les femmes vraiment prennent leur destin en main et se lancent. On a plusieurs activités au programme de toute la semaine qu'elles n'hésitent pas à participer. Tout a été organisé pour elles et qu'elles n'oublient pas de venir dans leur pagne. D'accord. Ce que j'aimerais vous poser comme question, est-ce qu'à cette journée-là, on va parler de problèmes du genre la femme travaille et puis l'homme est à la maison? On va évoquer ces questions. Il y a un forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui a lieu les 4 et 5 mars. Et les hommes sont aussi invités à prendre part au débat. C'est un débat. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un homme ne prendrait pas une année sabbatique, hein? Je pense que c'est des questions qu'on va poser. Aussi, au cours des différentes activités de la journée, il y en a à Abidjan, il y en a à l'intérieur du pays. Demain même, il y a une célébration à Boisflé. Donc, le débat est ouvert. En tout cas, que les femmes participent. Très bien. Quel est votre mot pour amorcer la conclusion de notre entretien, madame? Eh bien, je dirais que les femmes s'approprient cette journée. On a parlé tout à l'heure avec celle qui m'a précédée sur ce plateau. C'est la journée des femmes. Certes, ce n'est pas une journée exclusivement femmes, puisque dans le genre, on associe les hommes, mais que les femmes s'approprient cette journée, qu'on célèbre vraiment cette belle femme que nous sommes et qu'elles viennent toutes au Palais de la Culture le 8 mars. Dès le matin, on fait la mise en place à 8h30. Et les pagnes sont disponibles où donc? Alors, les pagnes sont disponibles sur l'ensemble du territoire national. Il y a des points de vente dans toutes les villes. On a beaucoup de points de vente à Abidjan, notamment à la rue du Commerce. Et donc, elles n'hésitent pas. Si elles ont besoin d'informations, elles peuvent appeler un numéro pour avoir les points de vente. Alors, la demi-pièce fait 8 000 francs et la pièce fait 16 000 francs. C'est vraiment cadeau. Et regardez comme c'est joli. C'est joli. Vraiment qu'elle généralement, quand la femme achète le pagne, elle garde un morceau pour le mari. Mais
Mais c'est un peu bizarre, hein, si le mari porte ça aussi. Ah non, pas du tout. Ah non. Ah, on a prévu les hommes. Hein. Ok. Franchement, on a prévu les hommes. Il y a beaucoup de ministres hommes qui ont déjà cousu leur tenue dans le pagne. Donc, ils sont prévus qu'ils ne s'inquiètent pas. On peut même leur donner des idées par rapport au placement des motifs. D'accord, on rappelle que c'est disponible partout, sur toute l'étendue du territoire. Partout, c'est Toutes les disponible. femmes convergent. Oui. D'accord. Et, Venez. les articulations de cette journée au Palais de la Culture, on revient sur les points saillants. Oui, les points saillants, c'est que nous allons fêter. Nous allons fêter avec la Première Dame. Nous allons fêter avec le Président de la République. Il y aura des défilés de certaines représentations de femmes. Les femmes forces de l'ordre seront là. Les femmes du vivrier seront là. Il y aura des témoignages, il y aura des spectacles. Ça sera une très, très belle fête. Madame, je vous remercie. Un téléphone. Merci. Alors, le téléphone, c'est le 07 43 98 18 pour avoir toutes les informations pour se procurer le pagne. Tout a été dit. Oui. On peut reprendre les numéros, s'il vous plaît. Le 07 43 98 18. Madame Roland, je vous remercie. Merci à vous. Je vous en prie. Monsieur Abdoul Hakim Odoloye. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, depuis un certain temps, vous nous sensibilisez sur cet extraordinaire événement qui aura lieu, la Foire internationale d'Abidjan. Oui, c'est un renouveau commercial et économique très important, qui est, je dirais, le plus médiatisé dans le temps et dans l'espace, et qui se déroulera donc du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Le but de la Foire internationale d'Abidjan, la FIA, c'est faire la promotion des potentialités économiques, touristiques et culturelles de notre pays. Également, cela va forcément inciter des investisseurs à venir investir dans des secteurs donc, de choix. Également, c'est la promotion de l'intégration sous-régionale entre les pays de la CEDEAO, parce qu'il y aura au cours de cette Foire internationale d'Abidjan des exposants qui viendront de la plupart donc, des pays de la sous-région. C'est aussi une façon de faire la promotion des produits made in Africa, c'est-à-dire des entreprises locales qui viendront présenter leurs services de qualité, les produits de qualité à tous les visiteurs qui viendront. Aussi, l'occasion sera donnée de faire également des affaires, des liens de contact également, des B2B. Et puis, on a aussi, au cours de cette Foire internationale d'Abidjan, des ambassades qui ont confirmé leur présence à la foire, à la FIA. Donc, on aura aussi ces ambassades qui vont présenter les potentialités, les atouts de leur pays. Et cela également va permettre un développement économique sous-régional très important. Et c'est aussi un taux de réduction donc, du chômage au niveau donc, de notre communauté. D'accord. Alors, on rappelle la période ? C'est du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Les stands sont encore disponibles pour les stands institutionnels, les stands également B2B, les stands aussi pour les expositions ventes, les commerçants qui ont nos produits, qui veulent donc les vendre sur l'occasion. On a déjà reçu pas mal d'appels venant donc de plusieurs pays, des États-Unis, de la France, de l'Afrique du Sud. Et donc c'est l'occasion aussi à ces entreprises qui sont ici en Côte d'Ivoire de venir réserver leur stand. Et c'est sûr qu'au cours de cette foire internationale d'Abidjan, cela va les aider à encore booster leur chiffre d'affaires. En parlant de chiffre d'affaires, les prix des stands, c'est abordable ? Très abordable en tout cas, parce que quand on voit une foire qui va durer près de 12 jours, avec le coût qu'on donne pour les stands, avec le nombre de visiteurs qu'on aura... Qui est deux, le coût, qui est deux. On a dit on permettra aux gens de nous appeler, on leur dira le coût au téléphone. Voilà. Okay. Voilà. Sinon, c'est pas cher. Vous attendez combien d'exposants ? Près de 400 exposants, avec déjà 60 exposants qui viennent du Maroc, qui est le pays invité d'honneur. Déjà, la commissaire générale de la foire, Adia Bakayoko, était au Maroc récemment. Elle est arrivée donc hier. Les Marocains ont confirmé qu'ils seront effectivement là avec des exposants de qualité, avec des produits de qualité. Et c'est sûr que ça sera pour le bonheur et le plaisir de tous ceux qui viendront à la FIA 2016 au Palais des Sports de Treichville, du 24 mars, on le rappelle, au 5 avril 2016. Des téléphones, monsieur ? 22 0015 08, 22 0015 08, 09 45 58 09, 09 45 58 09. Je vous remercie. Merci d'être venu. Je vous en prie. Monsieur Obajan, monsieur, bonjour. Bonjour, Vous madame. êtes le commissaire général du Popo Carnaval. Tout à fait. On a déjà eu à faire une belle émission avec vous. Oui. Et là, vous nous rappelez des points saillants de ce grand événement. Oui, le Popo Carnaval de Beaunois, la vitrine, le label international des festivals du pays, vient encore cette année donner des grands points d'innovation. Ce matin, je ne parlerai que des grands points d'innovation. Entre autres, au plan touristique,
la Côte d'Ivoire Tourisme va s'occuper spécialement de tout ce qui est touristique avec son agence de voyage Luxe Voyage. Au plan technique, nous avons l'appui du ministère de la Culture avec ses démembrements, le SENAC et l'INSAC, ces deux structures vont encadrer l'aspect technique du défilé carnavalesque. Au plan économique, nous avons le CPC qui va présider le Forum des décideurs. Cette plateforme qui rassemble tous les opérateurs économiques du pays et même hors du pays. Et au plan culturel, nous avons une journée dédiée au grand artiste émérite Adjé Daniel, que nous allons rendre hommage ce jour-là, le 1er avril, avec une soirée rétro en son honneur. Au plan commercial, la foire va être cette année dénommée la FOGAS. C'est la foire gastronomique, agricole et commerciale. D'accord. Et au plan de nature, j'allais dire, nous avons donc notre déjeuner champêtre qui est devenu la randonnée du festivalier au déjeuner champêtre au barbecue. Et le tout couronné, bien sûr, par le parrainage de Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Roger Kako. Alors, donc, nous invitons tous nos partenaires, nous invitons tous les amoureux de la fête culturelle à venir se joindre à nous. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et toutes ces activités sont des activités qui drainent du monde. Donc, le monde, je veux dire, les partenaires économiques sont toujours les bienvenus. Et il y a des stands qui leur sont réservés. Oui. Il y a encore de la place qui viennent et ils ont de l'espace pour faire des chiffres. Très bien. Voilà. Pour venir, comment on procède? Alors, nous avons un site internet. Il y a le www.popocarnaval.org. Nous avons également des points de contact. Il y a le 22 44 25 58. Il y a le 07 61 86 88. Il y a également le 58 74 43 71. Voilà des points de contact. On rappelle les dates du Popo Carnaval? Les dates du Popo Carnaval, c'est du 28 mars au 10 avril. Et le 9 avril, c'est le bouquet, c'est le jour du défilé carnavalesque. Mais le 10 avril, c'est le déjeuner champêtre au barbecue. Monsieur Obajan, tout a été dit? Tout a été dit. Je voudrais vous remercier et remercier la RTI, qui est notre partenaire. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également.